aujourd'hui, avec nos partenaires dont Sedima qui a été conférencier, parler des mesures d'accompagnement durant la Covid. On sait que la Covid a mis à terre beaucoup d'entreprises, a affecté la santé financière de beaucoup de nos entreprises. Donc aujourd'hui, c'était beaucoup plus sur les mesures d'accompagnement, la résilience des entreprises face à la pandémie. Je vois que l'État sénégalais, après certains ajustements, continue de jouer un rôle très important dans les mesures d'accompagnement, ce qui est noble et ce qui est important de souligner. Je pense que la crise sanitaire, c'est se remettre en question, revoir le modèle d'affaires. Et ça, c'est très important parce qu'à la fois, c'est une crise, mais dans toute crise, il y a des opportunités aussi qu'on peut saisir. Donc, ce que j'ai retenu des présentations qui ont été faites, des commentaires qui ont été émis durant la séance de ce matin, c'est justement ces entrepreneurs-là, ces entreprises se sont beaucoup questionnés, ont remis sur la table à dessein leur modèle d'affaires pour pouvoir s'ajuster. Il faut être résilient, il faut avoir de la résilience pendant les périodes difficiles. Il faut aussi oser justement se remettre en question et oser tenter de nouvelles choses. Je pense que c'est ce que je retiens de la journée ou de la présentation qui a été faite à date. Et dans ce sens-là, je pense que ces entreprises, au-delà de se remettre en question, ont aussi besoin du soutien et de l'accompagnement de l'État sénégalais. C'est vrai que la Covid nous a pris tous de court parce qu'on n'était pas du tout préparé à cette éventualité. Nous en avons connu des crises liées à l'augmentation des prix, des matières premières, à des rétractions de marché, mais jamais se retrouver du jour au lendemain avec un arrêt total d'activité, notamment dans sa partie aval qui est la vente. Donc lorsqu'on est pris de court par de tels événements, on est obligé de nous recréer et en l'espèce, la Sedima s'est résolu déjà de se considérer comme entreprise citoyenne en essayant malgré tout de sauvegarder son tissu économique, de sauvegarder les emplois, de sauvegarder l'activité de ses partenaires parce qu'une bonne partie de ces produits proviennent de ces partenaires qui peuvent être des aviculteurs, qui peuvent être des agriculteurs, qui peuvent être des éleveurs. Et donc nous avons cherché à les accompagner autant que nous avons pu pour ne pas les laisser en difficulté. Donc ce n'était pas du tout évident que de devoir faire face à cet événement parce que quand on est dans le domaine du vivant, c'est très délicat. Et comme je dis, dans le domaine du vivant et du produit frais, il faut être équipé, il faut avoir la logistique qu'il faut. Et tout ça, malheureusement, nous ne l'avions pas. Cela, par contre, nous a coûté énormément d'argent, parce qu'il a fallu qu'on aille chercher des chambres froides un peu partout. Il a fallu qu'on désengorge les fermes pour que les fermiers ne se retrouvent pas en situation de perte, tout simplement. Donc, on a appris de cela. En fait, pour nous dire simplement, il faudrait qu'on se prépare. Parce que on ne le souhaite pas, mais autre chose peut arriver. Et donc, les points critiques ont été analysés et des solutions concrètes ont été apportées. Alors, l'État a initié beaucoup de choses. L'État a aidé, l'État a décaissé de la liquidité, l'État a fait beaucoup de choses. Mais je pense quand on parle de relance, on parle d'argent tout simplement. Pour faire court, hein, la relance, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas de liquidité. Et c'est cette liquidité qui est le nerf de la guerre. Telle que la configuration est faite aujourd'hui, je considère qu'il est impossible de relancer une activité. Il est impératif, à mon avis, de rompre avec la pratique et d'aller sur d'autres modèles. Je l'ai dit tantôt, que le fait d'impliquer les acteurs, les parties prenantes à la prise de décision, elle est fondamentale. J'ai proposé tantôt une mise en place d'une médiature du crédit, parce que je ne peux pas admettre que quelqu'un qui est en difficulté et qui remplit tous les critères d'accès à un crédit se voit refuser ce crédit parce que simplement, peut-être que la banque n'a pas envie ou que la banque a d'autres intérêts. Donc cette médiature du crédit permet de manière transparente, de manière démocratique, de dire qui a droit au crédit. Et elle serait
Elle serait mise en place par l'autorité étatique avec la participation des banques, la participation du secteur privé, la participation de toutes les parties prenantes, ce qui permettrait d'assainir au moins l'amont de la chaîne qui est le financement. Une fois qu'on aura maintenant réglé le problème du financement, le reste après c'est une question de stratégie interne. Chaque banque a l'obligation de s'en tenir à ses engagements. Et chaque entreprise, du moins, a l'obligation de s'en tenir à ses engagements. Et en ce moment-là, je pense que la règle du marché définira la suite.